C'est la chronique d'Élie Korchia, le président du consistoire central. Bonjour Élie Korchia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous étiez mardi et mercredi dernier sur le terrain. Vous êtes parti à Marseille et dans sa région à la rencontre des responsables communautaires mais également des pouvoirs publics. Alors quels ont été les moments forts de ce voyage ? C'est un très très beau voyage que j'ai pu réaliser avec le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Oui. On avait parlé de travail de terrain, de valoriser, d'aider, de soutenir évidemment tout le travail magnifique qui est fait par les consistoires régionaux. Et c'était un symbole assez fort de commencer par Marseille pour ces 2 journées de déplacement avec le grand rabbin, avec qui on a aussi parlé de tandem. Donc c'était important pour tous les responsables de Marseille, mais aussi de la région, de la communauté juive. Et ensuite on parlera aussi bien sûr des pouvoirs publics, de voir ce travail de terrain mené immédiatement par donc le président du Concert de France et le grand rabbin de France, Chaim Korsia. Donc c'était un plaisir. Qu'est-ce qui vous a marqué concernant cette communauté de Marseille et qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la communauté de Sa Paris ? Vitalité, son dynamisme, et puis soyons clairs, Marseille, que ce soit Marseille en tant que telle, ou la ville de Marseille, les habitants de Marseille, et donc évidemment la communauté juive de Marseille. C'est un climat particulier, c'est une chaleur particulière, c'est une ambiance particulière. D'abord, il y a l'accent. Oui, l'accent, mais ça va bien plus loin que ça. Voilà, il y a une chaleur humaine qui est très forte. Alors, ça veut pas dire que on n'a pas une grande chaleur humaine quand on est à Paris ou quand on est dans le nord de la France, comme dirait Enrico Macias. Mais si vous voulez, il y a une chaleur très particulière et on a passé 2 jours magnifiques avec un programme très chargé qui nous a pas beaucoup donné le temps de nous arrêter, mais qui était passionnant et on pourra en parler, que ce soit des synagogues, des écoles juives, des GAN. C'était vraiment un voyage très riche. Ça veut dire que parmi leurs problématiques à Marseille, il y a l'éducation, il y a la gestion de ces écoles juives particulièrement. Bien sûr. Il faut savoir que Marseille est la 2e communauté juive de France. Vous avez aujourd'hui à Marseille un développement depuis ces 20 dernières années qui est très important. On a d'autres endroits de France où c'est plus difficile. On essaye de gérer parfois un développement ou en tout cas un maintien de la vie juive. À Marseille, on a effectivement une croissance importante. Vous avez aujourd'hui plus de 60 synagogues. À Marseille, vous avez plus de 50 restaurants cachers. Je crois qu'on doit être à 55 ou près de 60 aussi restaurants cachers. Je sais pas s'il y a une parité synagogue-restaurant, mais en tout cas, on est quasiment sur un chiffre égal. C'est vous dire. Et effectivement, on a des écoles. Des collèges, des lycées, mais on a vraiment des écoles où j'ai vu avec le grand rabbin de France des enfants. Ça nous a fait très plaisir. On a pu aller visiter, en tout cas les institutions franco-hébraïques. C'était d'ailleurs l'année, la Haskara du Rav Rumi, Eliyahu Rumi, qui a fondé cela en 1960. Il y a plus de 60 ans. C'était rare, hein. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50 ou fin des années 50, qu'on crée comme ça des établissements scolaires. Et donc ça a été créé il y a un peu plus de 60 ans. On a vu des petits-enfants, on a vu des parents impliqués dans la jeunesse, dans l'éducation juive, dès le plus jeune âge. Ça nous a beaucoup touchés et ça nous a beaucoup intéressés parce que la vie juive, comme on le dit, c'est évidemment la jeunesse et nos enfants. Donc une communauté très dynamique. Extrêmement dynamique. Et puis par ailleurs, vous avez été à la rencontre des pouvoirs publics, le maire et puis le conseil régional. Oui, alors avant de revenir là-dessus, je voulais d'ailleurs dire que nous avons fait ce déplacement à la fois pour rencontrer les responsables de Marseille, de la communauté juive de Marseille, dirigé par mon ami Michel Cohen-Tenouji, qui est le président, avec lequel on s'est d'ailleurs installé à un moment donné dans la grande synagogue de Breteuil pour faire l'office de Mincha et discuter avec les responsables, avec le grand rabbin de France. Donc on a répondu effectivement à des questions qui pouvaient se poser, qui étaient très intéressantes. Et d'ailleurs c'était en présence de France 3, vos collègues de France 3, qui étaient présents dans la grande synagogue de Breteuil et qui nous ont écoutés. Et ensuite, nous avons aussi tenu à faire ce déplacement avec la région Alpes-Provence, présidée par mon ami Ziamar. Et là, effectivement, je voulais rajouter un petit point là-dessus. Nous avons été le mardi soir, et c'était passionnant aussi, à la synagogue d'Allo. Allo, c'est une des villes, une des villes qui est à côté de Marseille, dans la région justement. Et nous avons fait une intronisation de Sefer Torah très émouvante, avec une synagogue pleine à craquer. Avec la présence du maire ? Avec la présence du maire, tout à fait, de la ville. Et je vais vous dire, c'était l'intronisation d'un Sefer Torah à la mémoire de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Vessid, qui était un rescapé de la Shoah, avec une histoire complètement incroyable, histoire qui nous a d'ailleurs été rappelée par le rabbin Choukroun, le rabbin de la communauté. Et le maire, et on parle des pouvoirs publics, à l'issue de la cérémonie, devant nous, a annoncé qu'un des principaux jardins de la ville serait prochainement appelé, baptisé du nom
de Monsieur Vesside. Donc c'est vous dire que les pouvoirs publics jouent le jeu aussi de la transmission. Et le lendemain, le mercredi, nous avions un déjeuner avec les pouvoirs publics, comme vous l'avez dit, l'ensemble des pouvoirs publics. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils venir en aide ou accompagner la communauté juive de Marseille et partout ailleurs en France? L'aide, elle est au quotidien. Il y avait présent Renaud Muselier, qui était présent au niveau de la région. Il y avait la présidente de la métropole, Martine Vassal. Il y avait le maire de Marseille. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? C'est un accompagnement au quotidien. J'avais à côté de moi, par exemple, la préfète de police, Frédérique Camilleri, qui est une femme remarquable, qui fait un travail de terrain. Quand il y a un problème de sécurisation dans la communauté, vers qui on se tourne? Évidemment, on se tourne vers les pouvoirs publics. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a un décès qui se passe malheureusement le vendredi ou le vendredi après-midi, tous les dirigeants de communauté le savent, on se retrouve avec une complication. Notre religion nous demande de faire l'enterrement le plus rapidement possible. Et effectivement, dans ces cas-là, on a du mal à attendre 2 jours, 3 jours. Donc, on intervient auprès des pouvoirs publics, et c'est une demande que nous avons en ce moment, par exemple à Marseille, pour qu'il y ait une cellule, une permanence, une cellule de veille, une permanence qui nous permette tout de suite de pouvoir aider les familles quand elles se retrouvent dans une situation difficile. Alors on est veille de Shabbat, on va dire que toutes ces questions sont pour le plus lointain possible, mais celles et ceux qui nous écoutent savent aussi que ce sont des difficultés auxquelles on se retrouve confrontés. On referme votre chronique, monsieur Élie Korchia, avec votre coup de cœur culture. Vous êtes féru de culture et vous vouliez nous parler d'un livre ce matin. Oui, on essaiera de terminer cette chronique hebdomadaire toujours peut-être par un conseil littéraire, mais ça peut être parfois un autre conseil qui touche à la communauté juive, évidemment, au monde juif. Je voulais mettre l'accent sur un livre. Vous savez, ça fait 1 an que le Rav Sachs, Jonathan Sachs, grande personnalité du monde juif mondial, nous a quittés. Et donc 1 an plus tard, je voulais mettre l'accent sur un des livres. Un livre qui lui a été consacré, c'est la traduction en français d'un livre magnifique qu'il avait écrit qui s'appelle Dieu n'a jamais voulu ça, par Julien Darmon. Et vraiment, je pense que l'enseignement du Rav Sachs reste toujours d'actualité, plus que jamais d'actualité. Donc 1 an après son décès, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de se plonger dans ce livre de Julien Darmon, à la mémoire évidemment du Rav Sachs, dont la pensée nous manque, mais qui est toujours là à travers ses écrits. Pour sa grande sagesse. Merci Élie Korchia. Je rappelle que vous êtes le président du Consistoire central. À la semaine prochaine.